Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier le projet immobilier de Patrice. Donc il s'agit d'un investissement de 260 000 euros. Il n'y a pas de frais de notaire et d'agence, ça va être du neuf. Il achète un terrain, il y construit en fait une sorte de maison qui va être découpée en deux T3, deux appartements T3 avec terrasse, un truc un peu sympa. Financement sur 20 ans, il a 45 ans, donc ça lui amène un projet qui se finance et qui est prêt pour sa retraite à lui amener soit des revenus, soit une disponibilité du bien acheté. On va partir sur un financement à 2,50, ce n'est pas le meilleur taux qu'on puisse obtenir, mais il n'y a pas d'apport, donc on va être à peu près sur ce niveau de taux de 30, 2,50. On prévoit en frais de gestion 4%, ce sera l'assurance loyer impayé, il va probablement gérer le bien lui-même. Le loyer, ce sera environ 900 euros, 2 fois 450. On prévoit un mois sans loyer, une taxe foncière à 1700, une assurance propriétaire non occupant à 280 euros annuels. On valide les données. Donc 260 000, 1700 euros de taxe foncière, crédit sur 20 ans à 2,5 et l'assurance PNO 280 et il n'y a pas de charge de copro. Avant de voir l'étude, je vais vous rappeler quelques informations. Donc tout d'abord, vous pouvez aller voir mon nouveau blog, Investissement locatif intelligent. Sur ce blog, vous aurez énormément d'articles et beaucoup d'informations qui vous permettent d'avancer sur vos projets, de choper pas mal d'informations sur l'immobilier locatif évidemment. Très bientôt également des informations sur le patrimoine d'une manière plus générale. Ici un article du FC Que Choisir concernant l'immobilier défiscalisant. Ici vous avez des tests, il y a déjà 3 tests en ligne, il y en aura bientôt beaucoup plus. Ici comprendre le financement immobilier, un lien vers la vidéo. Ici sur du locatif meublé. Et puis également un espace débutant pour ceux qui vraiment commencent leur projet immobilier locatif. Il y a tout ce qu'il faut pour commencer à acquérir des connaissances et se faire un petit peu la main sur différents projets. Surtout, n'hésitez pas, testez-vous. Il y a des tests concernant l'immobilier, concernant le patrimoine, concernant l'assurance vie, concernant les placements. Il y a déjà de quoi vérifier vos connaissances, tester et apprendre. Ici, il y a un article qui concerne l'immobilier défiscalisant et qui vous expliquera pourquoi, quand on vous propose de l'immobilier défiscalisant, il est toujours à l'autre bout de la France. Sur le blog, vous pouvez également demander à recevoir l'outil de simulation d'achat immobilier. Pour ça, vous allez sur la rubrique Contact et vous pouvez donc commander ici le simulateur et ici, vous pouvez poser des questions ou présenter un projet pour que je l'étudie. Et enfin, avant de reprendre l'étude de Patrice, je rappelle qu'à la fin de chaque vidéo, je mets des liens vers d'autres vidéos qui vous permettent d'apprendre, d'étudier les projets, de voir les erreurs qu'il faut éviter, etc. Donc on reprend le projet de Patrice, on voit l'étude. C'est un achat qui va se faire très probablement d'ici le printemps, enfin d'ici l'été même. Le temps que la maison soit construite, ce sera une location qui ne se fera qu'en 2016, mais bon, le raisonnement de toute façon, on va le partir de toute façon sur une année pleine 2016. Donc on a un projet qui génère un revenu foncier négatif sur les premières années, parce que vous le noterez, on a quand même un projet qui coûte 260 000 euros et un loyer mensuel qui est seulement de 900 euros par mois, ce qui fait 10 800 à l'année. On est dans les alentours de 4-4,5% de rendement brut. Donc je profite de l'occasion pour rappeler que le rendement brut, c'est une donnée mais complètement inintéressante. En soi, elle est intéressante, mais elle est complètement insuffisante. Là, on parle d'un projet qui est à 4 ou 4,5, et moi je dis quand même, compte tenu de la situation de la personne et du projet, je dis OK. La plupart du temps, même à 8, souvent je dis non. Ou souvent je dis on rallonge le financement, ou je dis on va faire un apport, ou je dis la banque ne vous prêtera pas. Là je dis la banque va prêter, et je dis on peut le faire, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on revient sur l'étude. Qu'est-ce qu'elle donne cette étude? Elle donne effectivement un revenu foncier négatif, puisqu'on a une charge d'intérêt qui est forte proportionnellement au loyer. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Cette personne, elle et son épouse, environ 4 800 euros de revenus mensuels. Donc ça commence à être un revenu sympathique. Ils ont 2 parts et demi, il y a un enfant. On a un impact en termes de trésorerie, c'est-à-dire le différentiel traite-loyer, l'impôt éventuel et la CSG sur le revenu foncier qu'il n'y a pas aujourd'hui, mais il y a quand même de la taxe foncière, il y a de l'assurance, il y a des choses comme ça. Et on a un différentiel de traite, on va revenir tout de suite sur les flux de trésorerie, mais on arrive en fait, une fois tout payé, impôt CSG payé, on a un trou de caisse, on va dire, de 10 000 euros par an, c'est-à-dire qu'il y a un effort d'épargne de 850 euros mensuels. Alors pourquoi est-ce que dans ces conditions, on dit oui? Ben, c'est pas très compliqué. En fait, on va regarder les informations. On a un loyer de 900 euros.
On a un crédit de 1 400 €, une taxe foncière de 140, on a un trou, on voit bien en effet, de 855 € mensuels et de 10 300 € à l'année. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut y aller? Cette personne a une maison qu'il est en train de finir de payer et qui sera payée au mois d'octobre. Actuellement, sa mensualité, elle est de 850 €. Cette personne a décidé, plutôt que d'augmenter son pouvoir d'achat, qui est déjà très convenable, d'investir dans l'immobilier pour préparer sa résidence secondaire qui lui servira soit de pied-à-terre pour sa retraite, soit de résidence secondaire pour sa retraite. Donc on va, pour le même budget mensuel, au lieu de continuer à payer la maison qu'il habite actuellement, on va acheter une résidence secondaire, c'est-à-dire qu'on va arrêter de payer un crédit et on va avoir une dépense équivalente à ce crédit d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le rendement, ça ne suffit pas. Il y a aussi des questions concernant la fiscalité de la personne qu'il faut se poser, et il y a bien évidemment une question de projet. Quel est mon projet? Est-ce que je veux dégager de la trésorerie sur mon revenu immobilier? Est-ce que je veux mettre en place un système d'effort d'épargne obligatoire tous les mois? Je vais prendre en compte que j'ai tous les mois 300 € de mon argent, de mon revenu à investir dans mon projet locatif, et mon investissement, je sais qu'il va me coûter 300 € tous les mois, a priori, sauf impayé, etc. Ça, on l'a déjà vu, mais voilà, ça peut être un projet. On peut aussi avoir un projet qui dit, moi, je ne veux pas que cet investissement me coûte de l'argent, c'est ce que j'ai fait moi avec mon immobilier, je perçois 50 000 € de loyer annuel, je n'ai pas d'effort d'épargne sur ce projet, tout se paye et il me reste un petit peu de trésor à la fin de l'année, 2 000 à 3 000 € qui me permettent de payer quelques travaux. Là, on a un projet qui est, j'arrête de financer ma maison, je veux que l'équivalent de ce budget soit investi sur autre chose. Patrice me présente son projet, et en gros, la question c'était sur quelle durée je peux financer, est-ce que ça tient à peu près la route? Mon avis, c'est que le locatif à l'année, là où il veut investir, ça peut se faire, il n'y a pas de souci, il y aura de la demande, mais compte tenu de la localisation géographique, je pense qu'il y a nettement mieux à faire, mais on y reviendra une autre fois. Ce sera probablement du saisonnier, je lui ferai l'étude dans un deuxième temps, dès qu'il aura finalisé le projet, parce que là il est en train de choisir les terrains. Donc ce qui est intéressant sur cette étude, c'est qu'on est sur des rendements beaucoup plus faibles qu'à l'accoutumée, puisqu'on sait qu'un financement locatif sur 25 ans, il faut 8,5 de rendement brut. Là, on est sur du 4,5. On a donné, on va dire, un feu vert sur le projet compte tenu de la situation. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, au niveau fiscal, on n'a quasiment pas de revenus. On a en fait un revenu foncier qui est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a moins de loyers qu'on a d'intérêts d'emprunt, de charges en taxes foncières, en assurance, etc. Ce qui fait qu'on a en début de projet, jusqu'en 2020, d'après les études que j'ai faites, on a un projet qui est en négatif jusqu'en 2020. C'est-à-dire que Patrice ne payera pas d'impôts et pas de CSG sur les loyers qu'il dégagera. À partir de 2021, on va dire, il commence à être en positif, mais vous voyez en 2031, c'est-à-dire dans 16 ans, on est à 3 900 € de revenus fonciers imposables sur lesquels il va y avoir de l'impôt et de la CSG. Dans 16 ans, son gamin sera sorti du foyer fiscal, donc il sera dans la tranche à 30%. 30%, c'est complètement gérable. On voit, hop, je reviens sur l'année 2031 et on va regarder le détail. Hop, et en 2031, au niveau fiscal, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va avoir 500, 600 € de CSG et dans la tranche à 30, 1100 € d'impôts, c'est-à-dire qu'en tout, pour 1800 € par an de coûts en impôts et en CSG, il continue à mener à bien son investissement et pour lui, 1800 € annuels, c'est complètement absorbable dans 16 ans. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'en profite pour vous montrer également à quel point le fait de bien financer son projet, c'est-à-dire d'essayer d'optimiser le financement en vue de faire de la défiscalisation également, parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter du cellier, du Duflot ou du Pinel pour se défiscaliser, on peut faire des travaux, on peut optimiser le financement. Voilà, on a un revenu foncier imposable ici de 7 000 €. Une fois que le crédit est payé, 2036, le crédit est payé, on va le prendre en année pleine 2041 par exemple. On a 7 200 € de revenus fonciers imposables. Donc trésorerie annuelle, on n'a plus de charges d'intérêt d'emprunt, etc. Je raisonne macro parce qu'on devrait être, là on ferait du micro-foncier puisqu'on a 15 000 €, on a moins de 15 000 € de revenus annuels, mais si Patrice investit sur un autre ou deux autres projets, le micro-foncier c'est tellement facile, j'en parle même pas, on va raisonner réel. Si on est dans la tranche à 14, vous voyez on passe de 7 200 € de revenus, donc 600 € par mois, à 5 100. Si on est dans la tranche à 30, on passe à 4 000 €, donc on passe de 7 200
à 4 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a 3 200 euros qui s'évanouissent entre le brut reçu, taxes foncières payées, etc., et le net reçu, c'est-à-dire taxes foncières payées, PNO et compagnie, mais surtout impôts et CSG payés. Donc on a 40% qui s'en vont, 45% en l'occurrence, 30% d'impôts plus 15,5% de CSG. Vous voyez la différence entre le brut et le net. Donc quand on me parle de rendement brut, ça n'a encore une fois aucun intérêt. Voilà, je vous invite à suivre les liens qu'il y a juste derrière cette petite vidéo. Voilà, par exemple, celle-là, on a un investissement immobilier à 400 000 euros, un loyer à 5 000 euros mensuels, c'est-à-dire qu'on a un rendement de 15%. Ça fait 60 000 euros annuels, 15% de rendement. Et bien pourquoi ça ne marche pas? Voilà encore un exemple du fait que le rendement, ça ne suffit pas comme information. Ici, vous avez un reportage que j'ai commenté au fur et à mesure qu'il avance sur un propriétaire qui est dans une difficulté monstrueuse. Il n'a pas pris les précautions d'usage, c'est-à-dire évidemment contrôler le profil financier de ses locataires, mettre en place des cautions, domicilier les allocations familiales, les allocations logement sur son compte et éventuellement mettre en place une assurance loyer impayé. Je suis courtier moi en assurance, c'est pas parce que je suis courtier en assurance que je préconise à tout le monde de mettre en place une assurance loyer impayé, c'est pas du tout une obligation en fonction du type de location qu'on va faire. Quand on a des locataires étudiants avec des parents qui gagnent 100 000 euros par an, on n'a pas forcément besoin pour 300 ou 350 euros de loyer de mettre en place des assurances loyer impayées. Par contre, quand on loue un T2, un T3 à une famille dont l'un des deux est en CDD et l'autre est en formation, je suis désolé, si on ne prend pas l'assurance loyer impayé, si tant est que l'assurance loyer impayé accepte ce type de profil, c'est qu'on n'est pas super responsable. Et en fait, cette vidéo, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, surtout, retenez bien ce qu'il ne faut pas faire, et puis le faites pas, c'est pas très compliqué. Parce que ça, c'est un projet qui aurait dû fonctionner, clairement, d'après les chiffres qu'il donne à la volée, c'est un projet qui devrait fonctionner, mais il ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas pris les mesures qui s'imposent. Voilà, surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à avoir des informations qui vous intéressent sur l'immobilier locatif. Si vous avez un projet immobilier, que vous souhaitez le valider ou éventuellement simplement faire une première approche parce que vous ne savez pas comment sélectionner un bien, sélectionner un niveau d'investissement et éventuellement un niveau d'apport, une durée de financement, etc., contactez-moi sur mon blog investissementlocatif-intelligent.com. Il y a deux rubriques, la rubrique Contact, présentation de projet, et également la rubrique Je demande à recevoir le simulateur d'achat. Et là, c'est pareil, rubrique Contact sur mon blog investissementlocatif-intelligent.com. À très bientôt.